Voici les 21 moments les plus fous de l'histoire de la National Basketball Association. Au numéro 20, un tir a fait d'un fan des Bulls un millionnaire. Ce jeune homme qu'on serre dans les bras vient de gagner $1 million ici au Chicago Stadium. Ce tir lui a vraiment rapporté $1 million, une accolade de Michael Jordan, et il s'est fait taper sur les joues. Eh bien, au numéro 19, Draymond Green a transformé la National Basketball Association en Ultimate Fighting Championship. Curry a du soutien, Dreux se fait retourner, Supponis est à terre. Et j'espère que Supponis va bien. Draymond a vu un gars au sol et lui a donné un coup final. Pas étonnant qu'on le compare à des catcheurs professionnels. Pourquoi Draymond serait-il expulsé du match? Pourquoi doit-il jouer les Hulk Hogan à la WWE? Et c'est juste comme ça que Draymond est. Mais mec, il n'a peur de personne, mais même lui n'est pas assez fou pour agresser un arbitre comme dans le numéro 18. Oh mon Dieu, comment l'arbitre a-t-il réussi à rester debout? Ça m'a fait mal, mais encore plus le numéro 17, quand un élève de cours moyen nain a gâché un des plus grands matchs de la saison. Ce n'était pas un match ordinaire. Les Bulls jouaient leur place en play-off. Une défaite, et la saison s'arrêtait. Mais personne ne savait qu'ils avaient une arme secrète. La file de DeMar DeRozan DR. S'il fait un mauvais pas ou quelque chose comme ça. En Floride, il m'a demandé des statistiques. J'étais prêt, que l'entraîneur sous-estime une passe ou réussisse. Le nombre ou la qualité des tirs me convient. C'est la fille de DeMar DeRozan. Et voici la voix que vous entendez quand les Raptors tirent, c'est elle qui crie. À chaque lancer franc des Raptors, elle criait de toutes ses forces, provoquant l'une des pires performances au lancer franc de l'histoire des playoffs pour les Raptors. 18 sur 36, soit 50%, pour une équipe qui tourne d'habitude à 78%. Ces cris ont donc clairement eu un impact. Les Bulls ont ainsi obtenu une victoire inattendue et la fille de DeRozan a été récompensée. C'est fou. Ma fille m'a appelé l'autre jour en sortant de l'école, tu sais. Elle m'a juste dit « Papa, est-ce que je peux venir au match à Toronto ?» Et j'ai juste dit « Tu peux manquer un jour d'école et venir à un match ?» Et je suis content de l'avoir fait. Je lui dois de l'argent, c'est sûr. Elle mérite discrètement le titre de 6e femme de l'année. Pourtant, ce n'était pas un record du monde, comme au numéro 16. 132 bombes de fil serpentin section 1 contre section 22. Tout le monde sur vos marchés ne vous regarde pas. Oh, c'est magnifique! Tout le monde va tirer sur les bombes! Tu l'as compris! On va établir le record! Ça s'annonce bien! Mec, ces fans ont presque reçu autant de substances blanches et collantes que mon ex. 432 canettes, c'est fou. Mais au numéro 15, les joueurs de la NBA disent des choses vraiment folles. Je veux dire, 2 gars sont venus sur moi, c'est dur. Je veux dire, si tu as 2 gars sur toi... Il arrive avec beaucoup d'énergie. Oh merde, attends. Nous avons pénétré leur raquette et attiré la défense en profondeur. Je sais que je devrais dire quelque chose pour l'exciter aussi, alors oh, allez! Même les commentateurs NBA deviennent fous. Oh mon Dieu, Jordan Clarkson a failli venir sur mes genoux. Beasley fait se déhancher. Je veux le voir plus souvent cette saison. En voyant dans mon fil d'actualité Danilo Gallinari, un joueur insignifiant, devenir viral, j'ai tout de suite compris qu'il avait dit quelque chose de plus fou que tous les autres. Danila, tu dois te sentir bien après ce match. Je dois admettre que tu avais l'air un peu lent en première mi-temps, mais tu es revenu en seconde et tu as mis 30 points. Qu'est-ce qui a changé à la mi-temps? Pour être honnête, je suis allé au vestiaire pour les toilettes. Quoi? D'habitude, je vais aux toilettes 4 ou 5 fois par jour, n'importe où, vestiaire, chez moi, chez des amis, au salon, même en jouant aux cartes. Je vais aux toilettes. Tu veux voir? Elle n'a jamais dit qu'elle ne voulait pas regarder. Mais toi, tu veux clairement regarder. La fin la plus folle d'un match NBA était en 14e position lors des playoffs entre les Pacers et les Knicks. Quand l'Indiana avait 6 points de retard avec 18 secondes à jouer, leur chance de revenir pour gagner était inférieure à 1%. Ils savaient qu'ils devaient accomplir l'impossible, ou presque. Miller marque à 3 points, portant le score à 105-102, puis intercepte. Il recule et réussit encore un tir à 3 points.
Il tente, il rate, le ballon est disputé. Ewing l'attrape, son tir ne rentre pas. Et sur le rebond, il y a une faute à 7 secondes 5. L'année dernière, Miller marque les deux, plus de temps mort. Anthony trébuche et tombe. Le temps est écoulé. Reggie Miller. 8 points en 9 secondes est l'un des moments les plus fous de la NBA. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas aussi incroyable que le numéro 13. Littéralement, parce que des animaux ont pris le contrôle de la NBA pendant un match. Des chauves-souris ont envahi une arène et se sont battus contre des joueurs de la NBA. Mais même Batman n'a pas réussi à faire quelque chose d'aussi ridicule que ce que les chiens ont fait pendant le spectacle de la mi-temps. Et après ça, je ne pensais pas que les animaux pourraient devenir encore plus viraux. Mais le moment le plus fou impliquant un animal en NBA que j'ai jamais vu, c'était un serpent mortel qui a envahi le vestiaire d'une équipe. Un serpent a été trouvé dans le vestiaire des visiteurs de l'AT&T Center, le domicile des Spurs. Mo Williams a publié une photo sur Instagram. Le serpent traînait au fond du casier de son coéquipier Thomas Robinson. Attends, une minute, c'est qui ce serpent? Il se prend pour qui? Kevin Durant? Je suis simplement heureux qu'il n'ait pas imité Shaq, car en 12e position, son geste est devenu l'un des moments les plus viraux de l'histoire de la NBA. Merde, jamais j'aurais cru qu'il pouvait balancer ça comme Shaq. C'est pourquoi plus de 38 millions de personnes, toi compris, ont vu un adulte twerker, mais ce que Shaq a fait, c'était seulement au centre du terrain. En 11e place, un rappeur a offert l'un des pires shows de mi-temps de la NBA. Ouais, je parie que dans sa tête, il a tout déchiré. Mais maintenant qu'on arrive au top 10 des moments les plus fous de l'histoire de la NBA, passons à un tout autre niveau, comme cette fois où un gars blanc a sauvé la mise. Le week-end du All-Star NBA est toujours l'un des plus grands événements de la Ligue grâce au concours de dunks. L'événement est devenu une des plus grandes controverses de la NBA. Beaucoup affirmant qu'Aaron Gordon s'était fait voler 2 fois la victoire et qu'il a sorti un morceau clash contre les juges. Après avoir entendu cela, les superstars de la NBA ont toutes refusé de revenir sans une grosse rémunération. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour dire « Ok, tu sais quoi, je vais le faire » $1 million. La NBA a donc dû inviter des joueurs peu connus qui ont réalisé parmi les dunks les plus faibles de l'histoire, poussant certains à croire que le concours était définitivement gâché. On ne peut pas laisser une telle atrocité se produire un samedi soir pendant le week-end du All-Star de la NBA. C'était une honte nationale. Maintenant, quand les participants de 2023 ont été annoncés. Et c'était 3 des pires joueurs de la Ligue, même un joueur qui n'était pas en NBA. Tout le monde pensait que ce serait le pire concours de l'histoire. Jusqu'à ce qu'un joueur prouve que les hommes blancs peuvent sauter. Clin d'œil à Mac McClung, il a sauvé le concours de dunk avec une performance magnifique. Je n'avais pas vu les fans aussi excités depuis longtemps. Mac a montré qu'être un roi de petite taille n'est pas un problème. Les dunks de Mac sont devenus des moments forts du All-Star très viraux, le faisant passer de 50 000 à 1 million d'abonnés en une nuit. C'est complètement fou, mais tous les moments fous de la NBA n'ont pas une fin heureuse, comme le numéro 9. Tout a commencé lorsque la star de la NBA, Jaylen Brown, a publié une nouvelle dévastatrice. Son meilleur ami, Terrence Clarke, a eu un accident de voiture et est décédé. Alors la NBA se devait de faire quelque chose de spécial lors de la draft. Avant de continuer, j'aimerais prendre un moment pour rendre hommage à Terrence Clarke. Terrence devait être sélectionné ce soir, mais il est malheureusement décédé en avril à la suite d'un accident de voiture. Il avait 19 ans.
Et à tous ceux qui connaissaient et admiraient Terrence, sachez qu'il fera toujours partie de la famille de la NBA. La NBA sélectionne Terrence Clark de l'Université du Kentucky. Waouh, il faut respecter le commissaire pour ça. Mais je respecte aussi la mascotte, qui a risqué sa vie pour réussir l'un des trickshots les plus fous de tous les temps à la 8e place. Une seule erreur aurait pu coûter la vie à cette mascotte. Heureusement, Giannis était absent. Mais il a aussi eu de la chance que Lil Wayne ne soit pas là, car ce que ce gars a apporté en 7e position à un match NBA était illégal. Lil Wayne vient généralement, traîne avec les joueurs et respecte les règles, mais pendant la pandémie dans la bulle NBA, il n'était pas autorisé à venir en personne. Les fans pouvaient quand même être là virtuellement sur le grand écran. Et bien sûr, Wayne voulait être présent. Mais même si le score était de 22-15, il pensait que c'était 80-20. D'accord, je le comprends quand même. Moi aussi, je devrais me défoncer en regardant les Blazers. Ils sont nuls. Mais tous les fans ne sont pas déchaînés de façon inappropriée. En 6e position, un fan secret a aidé Klay Thompson à remporter un championnat, tu vois. Alors que les fans demandent souvent aux joueurs NBA de signer des maillots, ballons ou cartes, Klay s'est vu demander de dédicacer un grille-pain. Oui, et ce qui a vraiment rendu la situation folle, c'est qu'après avoir signé, Klay et les Warriors ont joué leur meilleur basket. Ils ont réalisé une série de victoires historiques et avec 15 victoires pour une défaite, ont remporté le titre NBA. Les fans des Warriors ont affirmé que la signature du grille-pain était magique. Après que Klay ait signé un grille-pain, nous avons gagné 14 matchs d'affilée. Le seul match sans lui, nous avons perdu. Le grille-pain était magique. 15 victoires sans défaite en play-off, puis jusqu'à 5. Ensuite, Klay m'a invité au grille-pain ou à la parade. Après la viralité de l'histoire, les fans ont commencé à demander à Klay de signer des objets encore plus aléatoires à chaque rencontre. Mince, ce qui a commencé avec un grille-pain a fini avec une bague. En numéro 5, LeBron James a ruiné la carrière d'un autre joueur. Tout a commencé quand Dylan Brooks l'a provoqué. Toi et LeBron avez eu cet échange. Certains disent qu'il ne faut pas faire ça avec un des meilleurs joueurs. Qu'en pensais-tu? Je m'en fiche. Je m'en fiche, il est vieux. Je provoque les gros calibres. Je ne respecte personne tant qu'ils ne viennent pas me mettre 40 points. Cet homme parle comme s'il était une superstar. Il est complètement hors sujet. Je comprends pourquoi tout le monde se moquait de lui. Il n'a pas provoqué le gros calibre. D'accord, il n'a pas provoqué le gros calibre. Il ne l'a pas du tout provoqué. Voici une image, là. Il lui a versé du miel dessus. C'est ce que Dylan Brooks a fait. Il a versé du miel. Il s'est versé du miel dessus. Toute la situation est devenue virale, mais LeBron est resté impassible. Je ne veux pas en parler ce matin. Demain, gros match. Je ne viens pas pour les filles, juste pour jouer. Merci. Oui, on voyait bien que LeBron était sérieux, et les fans des Lakers le soutenaient. On arrive pour vous, les gars, on se moque. En arrivant à leur prochain match, non seulement Dylan s'est fait huer dès qu'il a mis les pieds sur le terrain, LeBron est allé vers Dylan pour lui dire que papa arrivait. Les Lakers sont aussitôt dominés avec le meilleur premier quart-temps de l'histoire des playoffs NBA. Sur le Jumbotron, ils ont affiché des comparaisons ridicules entre Dylan et LeBron. Et les choses sont devenues incontrôlables. Dylan a même essayé de tricher pour gagner en donnant un coup de poing à LeBron dans les parties intimes. Sur le côté faible, il a accéléré en récupérant le ballon. LeBron était au sol. Oh, comment vont-ils appeler cette faute sur Brooks? Ils vont probablement la revoir. Évidemment, c'était intentionnel, donc Dylan a été expulsé du match et il était tellement embarrassé qu'il a refusé de parler aux médias après. Mais LeBron n'en avait pas fini. Lors du match suivant, décisif pour la série, il a tout donné pour porter son équipe et a inscrit le panier égalisateur. De James contre la planche, ça rentre. Un panier marqué par James. A failli marquer un panier décisif depuis le milieu du terrain. LeBron a réussi ça. Et quand tout s'est joué sur la dernière possession, LeBron a obtenu exactement le duel que tout le monde voulait voir. Elle le prend. James attaque. James s'en sort bien. Victoire LeBron.
Fin du match. Et les fans sont devenus fous, mais pas autant qu'au numéro 4, où les supporters des Knicks ont complètement perdu la tête. Et tout ça parce que les Knicks ont été historiquement nuls pendant très longtemps. Avec des défaites humiliantes, aucun grand joueur ne veut signer là-bas. En ce moment, ce n'est pas les Knicks qui sont à la mode. L'organisation était si embarrassante que certains portèrent des sacs sur la tête pour rester anonymes pendant les matchs. Tout le monde se moquait. Les Knicks... Les New York Knicks sont une honte nationale. Ils sont horribles. Jusqu'ici, en 2023, non seulement les Knicks ont dominé toute la saison, se hissant finalement à la 5e place, mais ils gagnent même des matchs de play-off. Les fans des Knicks avaient l'impression que toute la souffrance qu'ils avaient endurée avait enfin porté ses fruits, et ils ont commencé à s'emballer, à provoquer tout le monde. J'ai une putain de question. J'ai une question. Yo KD, tu ne regrettes pas? Trae Young, tu ferais mieux de te faire balayer. Putain Cleveland, putain l'Ohio. Donovan Mitchell, la prochaine fois, amène ta mère. Putain Donovan Mitchell. Putain Trae Young. Pourquoi voudrais-tu vivre à Cleveland? T'es complètement con ou quoi? Dis-le, dis-le. Darius Garland n'est pas fait pour New York. Ce n'est pas Trae Young. Ce n'est pas Trae. Merde à Darius Garland. Il n'est pas fait pour New York. Merde, c'est fou. Mais en 3e position, Jimmy Butler a changé son apparence juste pour troller la NBA. Jimmy croyait avoir réussi, mais dès que ses photos avec ses dreadlocks ont circulé, Internet a explosé. Les fans en ont fait des mèmes. Certains ont même dit que LeBron lui envoyait sûrement des messages pour savoir où il avait trouvé de faux cheveux. Les propres coéquipiers de Jimmy se sont moqués de lui. Mon frère, il est mort. Il est mort. C'est tout. Il est en feu. Yo, c'est du feu, il a dit. Tu sais, j'ai dit, frérot. Mais après ça, Jimmy n'a pas reculé. Il s'est présenté au Media Day en espérant que ses séances photos feraient de lui le joueur NBA le plus viral du monde. Et même si Jimmy a menti à tout le monde en disant que ses cheveux étaient vrais... Je n'ai pas d'extension. Je ne comprends pas. La saison arriva et les cheveux disparurent. Il s'est avéré que Jimmy avait pris cette coiffure uniquement pour que, chaque fois que la NBA montrait ses photos à la télé, la coiffure soit là. Il n'a pas mis longtemps à s'en rendre compte. Alors ils l'ont trollé en retour et ont transformé sa photo en son image NBA 2K. La NBA a vraiment retourné sa propre blague contre lui et a donné l'impression qu'il était complètement insignifiant. Mais en 2e position, un match de la NBA a été interrompu par un tremblement de terre. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de vivre un tremblement de terre en ce moment. La NBA venait tout juste d'accueillir 2 de ses nouvelles stars, Zion Williamson et R.J. Barrett. Tous attendaient avec impatience leur premier match NBA. Leur début était très attendu. Même LeBron était présent, ce qui était logique. Les choses ont commencé avec Zion qui a claqué un dunk spectaculaire. Il tape pour la ressortir, Zion l'arrache. Puis RJ enchaîne immédiatement avec un tir à 3 points. Barrett. Tout le monde pensait qu'il ferait des allers-retours toute la nuit. Puis soudain, il est apparu. Mesdames et messieurs, un tremblement de terre a lieu. Ouais, oui, c'est le cas. Sentez-vous la terre bouger sous vos pieds? Oui, je peux la sentir. L'horloge du score bouge très légèrement. Je pense qu'ils vont évacuer les joueurs comme il faut, car ce tableau d'affichage au-dessus du centre du terrain bouge de façon assez significative. Le match. Et tout l'État a été secoué par un tremblement de terre insensé qui est parti de Californie jusqu'au stade de Las Vegas. Donc les officiels ont forcé la fin prématurée du match. Et depuis, les carrières de Zion et RJ ont été instables. Mais au numéro 1, Ja Morant a créé la plus grande controverse de l'histoire de la NBA. Tu parles de Ja Morant? Tout a commencé lors du match Pacers-Grizzlies, où la situation a dégénéré. Arrêtons ça. Maintenant, je ne sais pas si le gars a dit « fuck 12 » et que Ja s'est énervé, mais le père de Ja et un de leurs tireurs sont entrés sur le terrain pour le soutenir. Les choses ont dégénéré jusqu'à ce que le pote de Ja soit escorté hors du bâtiment. Rapidement, une rumeur a circulé qu'après le match, la situation a dégénéré. Ja va et monte dans l'une des 2 voitures garées. Apparemment, Ja est dans la 2e voiture.
Un point de laser rouge apparaît sur plusieurs personnes sur le quai de chargement, juste pour leur faire peur. Mais encore une fois, l'agent de sécurité a dit « Je crois que c'est attaché à une arme ». Oui. Mais une fois, Shannon a dit cela, Ja est parti en mission pour prouver qu'il est vraiment comme ça. La nouvelle a finalement éclaté que ce gars montrait des armes sur Instagram, alors c'est à ce moment-là que le monde entier a tourné sa vie en blague. Les gens disaient que son nouveau surnom était Jawick. Ils disaient que c'était probablement la chambre de Ja en grandissant. Heureusement, Ja a présenté des excuses et depuis, il est revenu comme si de rien n'était. Je ne pense pas que les arbitres aient oublié. Ils l'ont expulsé juste parce qu'il parlait à ses fans. Ils ont peut-être cru qu'il allait leur tirer dessus. Les arbitres ne savent pas ce qu'ils font et ruinent les matchs. L'un d'eux a même fait un clash contre les fans. Clique sur cette vidéo, tu veux la voir.